Hello, bonjour à tous. Voilà, je suis à Ollantaytambo, enfin Rumira plus exactement. Voilà les montagnes, un peu nuageux. Je prends enfin du temps pour moi. J'ai fait une petite marche en forêt, donc derrière moi la forêt. Je continue mon petit tour. De l'autre côté la montagne. Voilà, et puis la pente que je viens de monter. Donc je suis un peu essoufflée. Alors retour sur ces 3-4 derniers jours. Mon arrivée à Cusco. Donc déjà après Lima j'étais crevée. J'ai dormi dans l'avion pour Cusco, donc pendant 1 heure. J'ai comaté en écoutant des méditations. Après à l'aéroport j'ai été récupérée par un taxi que Crystal m'avait envoyé. Il m'a emmené jusqu'à Nopia Iglesia, donc le premier site sacré où Crystal m'attendait en haut. Donc une petite grimpette avec un décalage horaire et 3 avions dans les pattes. C'était un peu sportif. Donc j'ai grimpé tout doucement, comme là, je vais prendre la route. Vous voyez, tout doucement. Donc je sais pas où je vais, mais c'est pas grave. Ensuite, donc magnifique rituel de Crystal pour demander la guérison. Ensuite on est rentré. Et puis là on a enchaîné. Les 2 jours suivants, on avait un stage. Elle avait organisé un stage État Canal. Donc en direct avec un petit groupe de personnes à distance. Donc il n'y avait que moi sur place. Et puis 5 ou 6 personnes, 5 personnes à distance. Donc super expérience. Je suis tombée un peu en plein dedans quoi. C'est tombé comme ça. Donc j'ai participé. Et c'était une belle expérience. Donc je suis très contente. Maintenant aujourd'hui, donc ça c'était pendant les 2 jours, donc toute la journée de 8h le matin jusqu'à 6h, 7h le soir, heure d'ici. Donc 8h plus 6 pour vous. 14h jusqu'à 22, 23h. C'était assez long. Donc le samedi et le dimanche. Samedi soir on a réussi à aller se balader en forêt, donc là j'y retourne toute seule. Hier samedi soir on était avec Crystal. On a réussi à finir avant la nuit, parce que là il fait nuit à 18h30. Donc là j'ai bien gardé le rythme décalage horaire avec la France. Donc ce matin j'étais encore réveillée à 4-5 heures du matin. Moi je me suis levée qu'à 6 heures je crois par contre. Pour être à 7h30 en rendez-vous avec un partenaire de travail. Donc waouh, point de vue, ça on voit bien. Donc là je suis entourée de montagnes. Donc balade, ça fait super du bien. Après on a dansé comme des folles dans le jardin. Parce que la petite avait mis de la musique. Elle voulait me montrer sa chorégraphie. Donc j'ai vu sa petite chorégraphie. Puis après on s'est mis à danser. Donc super chouette. Et puis depuis ce matin, du coup, j'ai juste mangé une mangue. Et puis comme Crystal fait un jeûne, j'en profite pour faire pareil. C'est la seule occasion de suivre sans être tentée par ce que les autres mangent autour. Du coup, là, je suis restée dans mon bureau à travailler sur l'ordinateur non-stop quasiment là depuis 7h30 ce matin jusqu'à 4h cet après-midi. Juste, elle m'a apporté des tisanes, de la soupe, du bouillon de légumes et du jus vert. Donc aujourd'hui toute la journée j'ai mangé que liquide à part une mangue ce matin. Voilà, je suis un peu fatiguée.
L'estomac réclame encore à manger. Chaque fois je bois la tisane chaude ou de la soupe, mais là elle doit être froide. Donc il reste plus que la tisane. Et puis là on arrive déjà en fin de journée. Il va faire nuit dans 1 heure, 1 heure et demie. Du coup, repos, un peu de lecture et puis dodo, quoi. Repos, coucher vers 19 h heure locale. Ce qui fait 1 h du matin en France. Peut-être que je vais me décaler petit à petit, mais pour l'instant j'aime bien garder le rythme où justement je me lève plus tôt. Plus tôt veut dire 11 h en France, donc ça va. Ça reste raisonnable si je dors tôt le soir. Au rythme du soleil, quoi, c'est plus sympa. Là, en revenant de la petite marche, je vais aller faire un peu de yoga. On m'a filé des tapis. Donc, je vais faire des petits étirements après avoir marché, là, après avoir grimpé en montagne, ça va faire du bien. Là, ça souffle. Donc vidéo du jour un peu longue, j'ai rattrapé les 3 jours où j'étais absente. Où étais-je? En plein stage, en pleine formation, très occupée. Et pour rester concentrée sur le business que je développe actuellement, je ne suis pas disponible. Sauf pour des urgences, j'essaie de rester concentrée sur cette affaire-là. J'ai un lancement à préparer. Voilà. Donc, je vais finir de profiter du paysage. Faut pas que je traîne trop parce qu'il y a un gros nuage là-bas. Avant qu'il m'arrive sur la tête. Waouh, je vais tourner la caméra. Non, ça c'est une photo. Il est où le bouton? Je peux pas tourner en live. Ok. Bon, je suis pas en live là, je suis en différé. Je préenregistre la vidéo que je vais uploader sur Facebook et là où je voudrais la partager. Voilà. Donc voilà le Pérou, hautement vibratoire. C'est l'occasion pour moi de vraiment jeûner, ce qui va me permettre d'avoir moins mal au ventre. Donc là j'ai moins mal au ventre, j'ai un peu de mal à parler parce que je suis un peu essoufflée et puis pas trop la pêche, mais ça va revenir. Ça va, ça pourrait être pire, je suis pas trop flagada, j'ai chaud. Je sais plus ce que je disais. Donc oui, plus de douleur du coup, parce que là je devrais être en plein cauchemar, mais pour l'instant ça va. Le mouvement et puis de pas manger, ça aide beaucoup à diminuer les douleurs. Et comme quand je suis à la maison, j'arrive pas à ne pas manger et que je bouge pas, ben, c'est pas bon pour moi, quoi. Voilà. Waouh. La vue, là je suis montée vachement haut. Ah la vache. Je sais pas où est-ce qu'elle est la maison de Cristal. Je regarde si je la repère. Non, je vois pas, je sais même pas où je suis. Donc je vais bien monter là, jusqu'au virage et puis après je vais redescendre. Donc j'embrasse tout le monde et puis à très vite. Et puis m'envoyez pas, si je fais pas des vidéos tous les jours, c'est que je prends pas le temps de le faire et puis pas forcément l'énergie ou pas le bon moment où je peux pas être seule. Voilà.